Toujours dans le lab, je suis maintenant avec Bastien Triclot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le cofondateur de Zozio. Et avec Zozio, vous voulez donner un nouveau visage à l'industrie française. Oui, tout à fait. Chez Zozio, on optimise les flux, la logistique des industriels, notamment les usines, dans tous les secteurs d'activité, la cosmétique, l'automobile, l'aéronautique. Comment vous faites ça? Alors, on collecte des données des logiciels métiers dans les usines. Et aussi, on va collecter des données du terrain, soit par les collaborateurs au sein de l'usine, soit aussi par des systèmes de géolocalisation qui vont permettre de géolocaliser les objets au sein de l'usine. Donc il y a à la fois de la technologie hardware, des capteurs et du software, c'est ça? Voilà, exactement. Donc la technologie hardware, on travaille avec des partenaires, notamment en France, pour géolocaliser jusqu'à 10 cm près les objets au sein de l'usine. Et ensuite, sur la partie software, c'est notre cœur de métier, avec des algorithmes, notamment d'intelligence artificielle, pour permettre aux collaborateurs d'être plus performants et de retrouver sa place dans l'usine, qu'on avait peut-être perdue depuis quelques dizaines d'années. Donc votre idée, c'est de remettre quand même l'humain au cœur de l'usine. Pour vous, l'usine de demain, c'est ça? Oui, tout à fait. L'industrie 4.0, pour nous, c'est l'industrie où l'humain est au centre. On veut donner les clés, les nouveaux outils aux collaborateurs, aux opérateurs, aux managers, pour les rendre plus performants et aussi améliorer leurs conditions de travail, pour passer cette image de Charlie Chaplin et être vers une usine plus verte, plus jolie, plus blanche, plus sympa, où aller travailler. Plus saine, donc pour les collaborateurs. Pourtant, la robotisation, c'est un sujet énorme dans l'industrie française. Donc, votre idée à vous, c'est plutôt de montrer qu'en travaillant les données, on n'a pas besoin forcément de remplacer les hommes par des robots? C'est les deux. On peut créer une collaboration... Voilà, c'est ce qu'on appelle la collaboration. Donc dans l'usine, il y a les deux. Montrer que parfois l'opérateur est plus agile, plus performant qu'un robot, qui permet d'être plus flexible, mais aussi d'observer que les métiers vont changer et que l'opérateur va se transformer en moniteur. Il va avoir une plus forte valeur ajoutée au service de la performance, mais aussi au service de l'usine dans sa globalité. Et donc nous, notre volonté, c'est de redonner ces clés aux collaborateurs qui va devenir donc moniteur. Donc la productivité sans déshumaniser. Exactement. Nous, notre volonté, c'est vraiment justement d'humaniser l'usine et de la rendre plus belle, plus saine, et de redonner envie aux gens, aux jeunes, de rentrer dans l'usine. Dans l'industrie française. C'est quoi la prochaine étape pour vous, pour Zozio? Alors, on a fait une excellente année 2020, plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de signés. Et nous, notre volonté, c'est de continuer, de répandre notre solution pour les collaborateurs, au service des opérateurs et des managers dans les usines. Et c'est aussi d'aller en Allemagne assez rapidement, qui a un marché à un énorme potentiel. Industriel, oui, voilà. Évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Zozio. On vous souhaite donc de réussir votre entrée en Allemagne prochainement. Zozio, je le rappelle, une solution à la fois hardware, software pour augmenter les entreprises tout en les rendant toujours très humaines. Merci d'être venu nous présenter Zozio. On poursuit quant à nous avec notre prochain invité pour aujourd'hui.